Psaume 16, lisez avec moi. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je me réfugie en toi. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bien. Il n'y a rien au-dessus de toi. L'Éternel a mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. Ma part me revient en un lieu de délices. C'est un héritage magnifique pour moi. Je bénis l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Même mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne me permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a abondance de joie devant ta face, des délices éternels à ta droite. Christ est ressuscité, quand des chants joyeux, son triomphanturieux soit exalté. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis, vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, cherche en lui toujours. Peuple racheté, force et secours. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis, vainqueur, prince de vie et prince de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Christ est ressuscité, par lui nous vivons, et dans l'éternité nous régnerons. À toi la gloire et l'honneur, ô Sauveur, ô puissant Rédempteur. Du sépulcre tu sortis, vainqueur, prince de vie et de paix. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à jamais. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Ressuscité, il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant, venez y célébrer, venez y célébrer, venez y célébrer la résurrection du Seigneur. Puis 2 Corinthiens 5,14 nous dit « L'amour du Christ nous étreint. Nous qui avons discerné ceci,
un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et ça continue en verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient le pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu tes yeux pleins de plats de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, et quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'âmes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. 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 En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus
l'amour du Christ, je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, parce qu'il va sauver jusqu'à la croix. Il s'est livré, sur lui la colère est tombée sur mes péchés. Il les a pris par la mort de Jésus. Je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît d'entre les morts, il se relève, ready, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit et sur ma vie par sa victoire. Le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Le pire rien ne me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je trouve qu'une occasion appropriée pour nous de déclarer ensemble notre foi, le credo des apôtres. Donc, déclarons avec moi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. À son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres, une guerre dans le tombeau, livrée contre les morts, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut brûlée, l'amour parfait n'a pu
mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité a remporté la victoire. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Nous chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Nous chantons Alléluia. Oh, mort, où est ta victoire? Le roi ressuscité a triomphé. Il est vainqueur. Quel plaisir de vous retrouver à nouveau aujourd'hui en ce dimanche de Pâques. Et vous savez quel moment glorieux que c'est de savoir que Jésus-Christ est mort. Et non seulement est mort, mais il est ressuscité. S'il était mort et s'il n'avait été qu'un bel exemple, eh bien, ça aurait été beau, une belle histoire de film. Mais l'histoire extraordinaire, c'est que Jésus, en mourant sur la croix, a vaincu la mort. Il est réapparu à plusieurs disciples par la suite et il est maintenant vivant. Et c'est un moment tout à fait incroyable et je suis heureux qu'aujourd'hui que vous soyez là pour vous associer à ce beau moment que nous allons passer ensemble, dans lequel il y aura un enseignement, des chants. Et ce court mot que je vous donne, c'est pour vous souhaiter bienvenue à tous qui nous écoutent sur le web présentement, sur Facebook. Il y a des gens également qui ne sont pas de notre Église, qui sont de l'extérieur, qui s'interrogent sur Dieu. Alors, à vous aussi, bien entendu, une très, très chaleureuse bienvenue. J'aimerais simplement faire une seule annonce et en même temps, c'est un encouragement. Vous savez, dans la parole de Dieu, lorsque Jésus était dans le jardin juste avant d'être arrêté, trahi par Judas, eh bien, lorsqu'il parlait aux disciples, il leur a dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation ». Alors, ceux qui sont intéressés de savoir la référence, c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 22 et le verset 40. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Eh bien, dans ce temps-ci, la prière est fort importante pour maintenir votre lien avec Dieu, vous aider aussi à comprendre ce qui se passe présentement. Et à cet effet, sachez que le jeudi soir, tous les jeudis soirs ici à l'église, par Facebook bien entendu, à partir de 7h30, 19h30, nous avons une prière ensemble dans laquelle on peut prier. Ça dure environ 1 heure. C'est très nourrissant pour l'âme et pour l'esprit de pouvoir, premièrement, retrouver des figures, mais aussi de s'associer ensemble pour parler à notre grand Dieu. C'est mon encouragement de ce matin. Alors, encore une fois, nous pouvons dire avec joie et paix que Jésus est ressuscité. Et là, étant ressuscité, il a vaincu la mort et il nous attend dans un lieu fantastique qui est là, qui est réservé pour tous ceux qui ont mis sa confiance en lui. Alors, très bon dimanche de Pâques. Que Dieu vous bénisse. Donc bonjour, bon matin, bienvenue à ce dimanche de Pâques. Premièrement, j'ai envie de vous dire, Jésus est ressuscité. Ce à quoi vous devriez me répondre, il est vraiment ressuscité.
Si ça fait moins d'1 an que vous êtes à l'église ici, peut-être que vous ne connaissez pas cette petite habitude-là qu'on a, mais en général, on aime le jour de Pâques pouvoir déclarer ensemble « Il est ressuscité » et de répondre « Il est vraiment ressuscité ». Ça fait partie d'une vieille tradition chrétienne qu'on essaie de perpétuer à l'Église. Donc, comme je dis, si vous êtes nouveau et que vous ne connaissiez pas ça, bien, vous n'avez pas d'excuse pour la prochaine Pâques. Donc, prenez le temps de l'apprendre. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Comme ça a déjà été dit sûrement par Will et par Yvon avant moi, ce matin, on célèbre Pâques. On fête Pâques ensemble. Donc, on célèbre finalement la résurrection glorieuse et physique. Hein, Jésus n'est pas juste ressuscité dans son âme, peu importe, mais une résurrection physique de Christ. Parce que je vous rappelle, on ne sert pas juste un Dieu qui est mort pour nos péchés, mais on sert un Dieu qui est aussi ressuscité pour la justification de son peuple. Donc, on a énormément de raisons de célébrer ensemble aujourd'hui, à cette journée de Pâques. Et pour la prédication de ce matin, je me demandais quel texte est-ce qu'on pourrait regarder ensemble. Et vous comprendrez que j'avais l'embarras du choix. Toute la Bible pointe vers Christ et en particulier vers sa mort et sa résurrection. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça partager avec vous quelque chose qui m'a grandement encouragé dans mes lectures personnelles les dernières semaines. Il y a quelques semaines, quelques mois peut-être même, je lisais dans l'Évangile de Matthieu et j'étais très surpris, très frappé de relire le dernier chapitre, le chapitre 28. Pourtant, je le connaissais déjà, j'avais déjà lu ce passage-là des dizaines, peut-être des centaines de fois. Mais une espèce sur laquelle je n'avais jamais porté mon attention. Quelque chose que je n'avais jamais remarqué, et c'est ce que j'aimerais pouvoir vous partager ce matin. Donc déjà, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi à Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, et on va passer le temps de cet avant-midi dans ça. Et je sais très bien que ça ne sera peut-être pas une prédication aussi glamour qu'on aimerait que ce soit le dimanche de Pâques. Souvent, on veut célébrer, puis on veut que ce soit grand, puis festif et tout. Et ce ne sera peut-être pas ce genre de prédication-là ce matin. Mais je pense quand même que c'est pertinent, c'est encourageant pour nous d'entendre ce que Matthieu chapitre 28 a à nous dire. J'aurais voulu, honnêtement, faire quelque chose de grand et de glorieux qui nous remplit de joie, mais la réalité, souvent, le danger avec ça, c'est que ça finit juste par être un feu de paille, qui dure pour un temps et qui s'éteint aussi rapidement que ça s'est embrasé. Après ça, on retourne à la réalité, au vrai monde, à notre vie de tous les jours, et l'engouement disparaît. Finalement, toute cette énergie-là, cette joie-là disparaît rapidement. Donc aujourd'hui, je veux qu'on évite de se mettre des lunettes roses, qu'on monte ensemble sur un nuage, puis qu'on se déconnecte de notre réalité de tous les jours. Ce serait facile de le faire dans cette célébration de Pâques, mais ce n'est pas ça que j'ai envie. Par exemple, moi-même, je me rappelle quand j'étais petit, je ne me rappelle plus trop quel âge, au primaire en tout cas, j'avais cette pensée naïve-là, que je n'avais pas besoin de demander pardon à Dieu pour mes péchés le jour de Pâques. J'avais l'impression que Dieu, une fois par année, se rappelait du sacrifice de son Fils à Pâques, et que là, ça valait spécialement pour cette journée-là. Tu sais, qu'il y avait comme quelque chose de magique un peu avec la journée de Pâques, et que finalement, le compteur de mes péchés recommençait à zéro. Donc à Pâques, à chaque année, on recommençait à 9. Et ça me faisait du bien. Évidemment, ce n'était pas vrai, ça ne marche pas comme ça, mais il y avait quelque chose de rassurant pour mon petit cœur d'enfant de croire ça, de penser ça. Mais ça durait juste une journée. Ça ne prenait pas beaucoup de temps que mon compteur à péché reprenait du service. Le lendemain, ça repilait assez vite. Donc le jour de Pâques, je me sentais invincible, mais le lendemain, ma ballonne était déjà pétée parce que finalement, je reprenais ma réalité décevante. Donc c'est un peu ça que je voulais éviter aujourd'hui. Donc pour ce faire, j'aimerais ça qu'on puisse prendre ensemble le taureau par les cornes, qu'on puisse faire face à cette réalité-là et regarder comment est-ce que la résurrection de Christ a un impact, ou du moins devrait avoir un impact dans notre vie ordinaire, dans notre réalité de tous les jours. Pas juste le dimanche de Pâques où l'on célèbre beaucoup, mais comment est-ce que ça nous accompagne tous les autres jours de l'année. Donc sans plus tarder, lisons le texte qu'on a à l'étude ce matin. Comme je vous ai dit, c'est Matthieu chapitre 28, et on va lire le chapitre au complet, donc les versets 1 à 20. Ça se lit comme suit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, son vêtement comme blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme vous l'avez dit. Venez, voyez le lieu où il était couché.
et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens, après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit dérober le corps pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit fut répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Et j'aimerais qu'on revienne sur ça tantôt. Verset 18. Jésus s'est approché et leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, ce passage-là est bien connu, c'est probablement pas la première fois que vous l'entendez, mais de ce passage bien connu, j'aimerais qu'on remarque 3 choses ce matin. Premièrement, que les premiers témoins de la résurrection étaient exactement comme nous, comme vous et moi. Deuxième chose, j'aimerais qu'on remarque qu'il va toujours avoir de l'opposition au message de la résurrection de Christ. Et troisièmement, j'aimerais qu'on regarde ensemble comment les promesses de Christ sont à la fois suffisantes en elles-mêmes et devraient être un encouragement pour nous en cette journée de Pâques, mais aussi pour tous les autres jours de l'année. Donc, premièrement, j'aimerais faire quelques remarques au sujet des premiers témoins de la résurrection. Et la première chose qu'il faut remarquer, c'est que c'était des femmes. Et je ne le dis pas de manière condescendante, comprenez-moi bien, je ne veux pas être macho, je ne veux pas être sexiste, loin de là, mais selon les évidences qu'on a, il semble que le témoignage d'une femme ne valait pas grand-chose. Selon ce que les historiens nous rapportent, selon ce qu'on peut comprendre de la culture juive du 1er siècle, le témoignage d'une femme ne valait pas grand-chose. Surtout, comme on va le voir, en comparaison avec le témoignage des soldats romains, qui eux aussi vont affirmer l'opposé de ce que les femmes vont dire. Si on considère que les principaux sacrificateurs aussi vont dire exactement l'inverse de ce que les femmes vont dire. Donc, il faut comprendre ici que le témoignage de ces femmes-là ne pèsait rien en balance, à côté de ce que les soldats et les principaux sacrificateurs pouvaient dire. Et quand on comprend ça, on réalise que Dieu n'a pas choisi, dans un sens, les meilleurs témoins, ou les témoins les plus crédibles pour attester la résurrection de son Fils. Et ça, c'est intéressant. Comme on l'a déjà vu dans la série sur 1 Corinthiens, Dieu, dans sa sagesse, décide volontairement d'utiliser ce que le monde trouve faible, trouve fou, trouve ridicule, afin de confondre ce qui est sage et puissant aux yeux du monde, du monde. Et juste ça, je pense que ça devrait être un bon rappel, un excellent encouragement pour chacun d'entre nous. On n'a pas besoin d'être fort, on n'a pas besoin d'être puissant, on n'a pas besoin d'être capable de faire mille et une choses, de répondre à toutes les questions. Ce que le Seigneur cherche, c'est simplement ceux et celles qui sont prêts à lui faire confiance, qui sont prêts à croire ce qu'il dit et qui sont prêts à être fidèles. Tout simplement. Le reste, le Seigneur s'en occupe. Et si vous saviez comment ça me fait du bien de me rappeler ça, et de me rappeler que ce n'est pas un accident que ces 2 femmes-là soient arrivées au tombeau, que c'était voulu de Dieu, que Dieu avait orchestré ça, que ce soit des femmes qui allaient voir Christ ressuscité pour la première fois, qui allaient être les premières témoins, les premières à annoncer ça. Et ça me rassure, ça me fait tellement du bien. Paul va écrire en 2 Corinthiens, chapitre 4, les versets 5 à 7. Il va dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière de nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans les vases de terre. Les vases de terre, c'est vous et moi, c'est nos corps faibles. C'est dans notre humiliation, le corps de notre humiliation, qu'on porte un trésor excessivement glorieux. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et pas à nous. Quelques bonnes choses qu'on peut faire, on sait essentiellement que c'est Dieu qui l'a fait à travers nous, que Dieu le produit malgré nous. Mais pour en revenir à l'histoire, imaginez la scène qui nous est peinte
par l'apôtre Matthieu. Tôt le matin, sûrement avant que le soleil se lève ou à l'aurore, quand le soleil commence à se lever, les femmes se rendent au tombeau et sont probablement interceptées par la troupe de soldats qui étaient là pour garder la tombe de Jésus. Et tout d'un coup, il y a un grand tremblement de terre dans le cimetière proche de Golgotha. Et là, la terre tremble. Et le texte nous dit qu'il y a un ange qui apparaît, qui roule la pierre, qui était une pierre probablement assez imposante, assez pesante. Et il roule la pierre de devant la grotte où était le corps de Jésus. Et le texte nous dit que l'ange brillait comme une éclair au milieu de la nuit et que son vêtement était blanc comme la neige. Honnêtement, ça devait quand même être une scène assez impressionnante. C'est surtout quand tu t'en attends pas. Là. Nous, on lit le texte et on sait que ça s'en vient. Mais pour ceux qui l'ont vécu la première fois, c'était totalement non prévu. Là. Ça devait être quand même spécial à voir, de vivre ça. Et imaginez, là, tu as deux groupes présents qui voient ça. Il y a les soldats, eux, qui tremblent de peur, qui sont stupéfaits, qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et qui vont probablement s'enfuir. Et les femmes, qui doivent avoir tout aussi peur et qui pensent probablement, elles aussi, à s'enfuir. Mais l'ange leur adresse la parole et leur dit, versets 5 à 7, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et là, imaginez ces femmes-là. Pas juste la surprise de l'ange, du tremblement de terre, puis de la pierre qui roulait, mais imaginez la surprise, le bouleversement complet. Eux, elles venaient pour embaumer le corps de Jésus qui était mort. C'était la raison pour laquelle elles venaient au tombeau. Et tout d'un coup, ils se font dire, non, il n'est pas mort, il n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Le tombeau est vide. Et elles ont toutes les raisons de le croire. Elles ont vu l'ange, elles voient la tombe vide, elles se font annoncer par l'ange. Et là, ça a dû être un renversement complet de la situation pour eux. Et l'ange continue au verset 7 en disant, « Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, je vous l'ai dit. » Et remarquez l'emphase qui est mise sur ce point-là. Parce que Jésus, plus tard, quand il va apparaître, va remettre ce même emphase-là. Et on va le revoir, c'est la fin du chapitre. Donc, gardez ça en tête, on va y revenir. Mais j'aimerais juste vous faire remarquer ici l'empressement qu'ont eu les femmes de les propager la bonne nouvelle. Parce que l'ange leur dit la déclaration qu'on vient de lire. Et tout de suite, est-ce qu'elles partent pour aller propager? L'ange leur a annoncé et les femmes s'empressent d'aller proclamer. Au verset 8, on lit qu'elles s'éloignèrent promptement pour aller porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Et le texte nous rapporte aussi leur état d'âme, parce qu'il était un peu mélangé dans tout ça. Leur état d'âme était un mélange de crainte et de grande joie, hein, le texte nous dit. C'est quand même totalement compréhensible, étant donné les événements qui viennent de se produire. Mais déjà, ici, on peut voir la foi qu'elles ont, par la réaction qu'elles manifestent. Elles reçoivent l'affirmation de l'ange, elles regardent le tombeau, et tout de suite, elles croient. Et par la foi, elles vont annoncer. Et soudainement, bam, Jésus se manifeste à eux. Et sans trop avoir le temps de réfléchir, elles se prosternent à ses pieds, le texte nous dit. Et ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps de tout comprendre, puis de tout analyser, puis de réfléchir à tout ce que la situation implique pour eux. Mais elles comprennent juste assez pour savoir que l'homme qui est devant eux est vivant et qui est digne d'adoration. Et elles se prosternent à ses pieds. Et Jésus leur dit simplement qu'elles n'ont pas à craindre, hein, qu'elles devraient simplement éprouver une grande joie. Parce qu'elles ont deux émotions quand il parle de la tombe, une crainte et une grande joie. Et Jésus dit non, ne craignez pas. Gardez simplement ce sentiment de joie. Puis Jésus va reconfirmer son désir auprès d'elles de voir ses disciples en Galilée. Donc vraiment ici, on a affaire à un moment glorieux. Imaginez la scène, à quel point ça devait être extraordinaire de pouvoir être là, d'avoir le privilège de vivre ça. Non seulement de voir le tombeau vide, mais de voir le Christ ressuscité. Ça devait être exceptionnel. Mais ce qui suit dans le texte est beaucoup plus sombre. Quand on lit au verset 11 à 15, on voit que pendant que les femmes courent pour aller avertir les disciples, il y a aussi des soldats qui se sont enfuis du tombeau qui courent pour aller annoncer la nouvelle aux autorités religieuses. Et ce qui est incroyable, je trouve, dans l'histoire, c'est que les femmes et les soldats ont été témoins du même événement, de tous les mêmes détails, à la fois entourant la mort de Jésus, la croix. Hein, c'était probablement les mêmes soldats, ou sinon ils étaient très au courant de ce qui s'était passé. Ils savaient ce qui s'était passé à la croix, leurs collègues qui avaient été présents au pied de la croix ont dû certainement leur raconter. Donc, ils étaient témoins des mêmes détails de la croix, mais aussi de la résurrection de Christ au tombeau. Il était là, ce matin-là.
Et pourtant, les mêmes événements remarqués qui produisent des réactions complètement différentes entre les femmes et les soldats. Comme on l'a vu, les femmes sont remplies de joie. Elles ont reçu un message d'espoir. Leur cœur explose de gratitude. Mais les soldats, eux, sont remplis de crainte, sont remplis d'incompréhension et sont remplis de malice. Et on peut voir que les autorités qui ont crucifié Jésus, les souverains sacrificateurs, vont refuser catégoriquement de croire et d'adhérer à la version des soldats. Malgré, j'imagine, leur témoignage, leur insistance. Mais les soldats n'étaient pas en train de dire « on pense peut-être avoir vu ça, mais c'est pas clair, puis on ne pense pas que ce soit fiable. » Mais non, ils savent ce qu'ils ont vu. Ils sont en train de raconter leur témoignage de tout ce qui s'est passé à la tombe, ce qui les a amenés à fuir, en premier lieu. Et les autorités, eux, plutôt que de croire ça, vont décider de comploter, à la fois contre Dieu, à la fois contre le Messie, pour détruire la bonne nouvelle de la résurrection. Et imaginez, les mêmes soldats qui ont été témoins oculaires, ils savent ce qu'ils ont vu, mais ils vont quand même finir par embarquer dans le complot des autorités religieuses. Et pourtant, c'est quand même pas tous les jours que tu vois un ange, que tu vois le tremblement de terre, qu'il y a une pierre qui est roulée, que tu entends la voix d'un ange. Mais quand même, ils embarquent dans le complot. Et ils refusent eux aussi, finalement, de se plier devant la Seigneurie de Christ et devant ce que ça implique pour eux. Et je pense que ça devrait nous apprendre quelque chose de très important au sujet du cœur de l'homme. Et que souvent on néglige, qu'on oublie, là, que malgré toutes les évidences que Dieu peut donner, le cœur humain est dur et incrédule. Malgré toutes les œuvres que Dieu peut faire, le cœur de l'homme reste dur et entêté contre Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus enseignait lorsqu'il amenait la conclusion de la parabole de Lazare l'homme riche. Vous vous rappelez en Luc chapitre 16, les versets 27 à 31, Jésus termine sa parabole ainsi. On lit, « Le riche dit », et le riche ici qui est dans les tourments, dans la flamme, il va dire, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Et pourtant, c'est exactement ce qu'on a ici, dans le récit de Matthieu. C'est exactement ce qui s'est passé. Les soldats ont vu quelqu'un des morts ressusciter. Et ils se sont entêtés. Les souverains sacrificateurs ont entendu un témoignage de témoins oculaires de la résurrection. Et plutôt que de croire et de chercher une manière de rentrer ça dans leur réalité, d'accepter cette réalité-là, ils s'y opposent de toutes les façons possibles. Ils n'ont pas plus cru. Donc, si les soldats décident volontairement de répandre ce qu'ils savent être un mensonge, parce qu'ils savent ce qui s'est passé, ils connaissent la vérité, mais ils répandent autre chose. Et remarquez même que leur mensonge ne les met même pas en valeur. Vous savez, habituellement, quand on ment, c'est souvent pour nous échapper d'une conséquence qu'on ne veut pas trop, ou pour nous mettre en valeur. On embellit l'histoire à notre avantage, puis on rajoute des choses. Mais dans ce cas-ci, remarquez que les soldats affirment avoir mal fait leur travail. Donc, ce n'est pas leur avantage. Il y a quelque chose de honteux dans tout ça. Et c'est sans parler même qu'ils s'exposaient probablement au risque de la mort. Les historiens, ou du moins certains historiens, ou certains commentateurs, nous rapportent qu'au 1er siècle, quand tu étais un soldat, tu gardais avec ta vie, que ce soit une personne ou un endroit ou un lieu, quand tu étais désigné pour faire la garde, tu gardais de ta vie. Et si tu manquais ton devoir, tu pouvais être tué pour ça. Donc, de toute façon, si pensez-y, comment les soldats peuvent savoir avec assurance que c'est les disciples qui sont venus voler le corps de Jésus, alors que dans leur propre témoignage, ils dormaient tous. C'est comme complètement incohérent. Donc, finalement, les soldats préfèrent se livrer au ridicule. Les soldats préfèrent se livrer à la honte plutôt que de vivre selon la réalité qu'ils connaissent. Ils préfèrent même exposer leur propre vie. Les chefs religieux vont dire, non, si jamais le gouverneur l'apprend, on va vous couvrir, on va s'arranger pour que vous soyez correct. Parce que les soldats, probablement, craignent même pour leur vie dans cette circonstance-là. Donc, ils préfèrent se livrer au ridicule et à la honte, plutôt que de vivre selon la réalité qu'ils connaissent, selon ce qu'ils ont vu, selon ce qu'ils ont expérimenté. Pour les femmes, le même événement a été synonyme de joie et d'espoir, et pour les soldats, le même événement a été synonyme de mensonge et de honte. Donc, si ça ne devrait pas être quelque chose de surprenant pour nous, de voir que lorsqu'on proclame l'Évangile, lorsqu'on annonce la mort et la résurrection de Jésus, on va faire face à l'opposition et à la résistance.
Ça ne devrait pas nous surprendre. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans ça. Ça existe depuis le matin même de la résurrection. Quelques minutes, quelques heures après la résurrection, tout de suite, il y a des gens qui se sont liés contre ce message-là. Donc, le même évangile va produire la vie chez certains qui vont l'entendre. Il va ajouter une condamnation supplémentaire dans la vie des autres qui vont refuser ce message-là. Et c'était la réalité tout au long du ministère de l'apôtre Paul, tout au long de l'Église primitive, de l'histoire de l'Église. Ça a toujours été la réalité. Regardons comment Paul l'écrit en 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 14 et 17. Il va dire « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie. » Et là, Paul va dire, mais qui est suffisant pour ces choses? Qui est suffisant pour prêcher l'Évangile? Qui est suffisant pour faire passer de la mort à la vie? Et évidemment, on n'est pas suffisant. Christ, il agit à travers nous. Il va dire que nous ne falsifions point la parole de Dieu comme plusieurs le font, mais c'est avec sincérité. Excusez-moi, je vais relire le verset 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc, une odeur de vie, une odeur de mort. Il y a ceux qui falsifient le témoignage de Dieu et il y a ceux qui l'acceptent et qui le reçoivent. Mais maintenant, regardons les versets 16 à 20 qui parlent du dernier entretien que Jésus a avec ses disciples avant son ascension, avant qu'il retourne vers le Père. Et ce que j'aimerais faire ressortir de ce passage-là, c'est à quel point les disciples étaient exactement comme vous et moi. Moi, c'est ça qui m'a frappé le plus lorsque j'ai lu ce chapitre-là il y a quelques semaines, c'est de voir à quel point est-ce que finalement il était exactement comme nous. Alors, vous savez, des fois, on peut idéaliser certaines personnes, certaines situations. On peut mettre des gens sur un certain piédestal en pensant qu'ils sont au-dessus de nous, qui ne vivent pas dans la même réalité que nous, qui vivent autre chose. Mais pourtant, les apôtres étaient exactement comme vous et moi. C'est des hommes qui vivaient une vraie vie. C'est des hommes qui avaient leurs propres défis, qui avaient leur joie, leur peine, qui avaient leur force, leur faiblesse, exactement comme vous et moi. Et la première chose qu'on peut voir des disciples, c'est qu'ils ont obéi aux ordres de l'ange et aux ordres de Jésus qui leur ont donné aux femmes. Ils sont allés sur la montagne de Galilée que Jésus leur avait désignée. Mais malgré leur obéissance, et je dirais même leur foi, qui est démontrée ici, ils ne comprenaient pas tout ce qui se passait. Les pauvres disciples n'étaient pas des surhommes remplis de foi, convaincus de tout ça et inébranlables dans qui ils étaient. Ils n'étaient pas remplis d'assurance, de confiance. Ce n'était pas le cas du tout. Les disciples n'avaient pas compris toutes les paroles de Jésus. Ce n'est pas comme si les disciples avaient attendu patiemment pendant 3 jours que le Seigneur se relève d'entre les morts comme il l'avait annoncé. C'est pas ça. Au contraire, on a ici affaire à des hommes qui ont abandonné leur maître, à des hommes qui ont nié le connaître, à des hommes qui sont cachés par peur de mourir comme leur maître. On a ici affaire à des hommes qui ont été brisés, que leurs rêves ont volé en éclats, que tout ce qu'ils attendaient, tout ce qu'ils espéraient, c'est détruit devant leurs yeux à la croix quand ils ont vu Jésus faire arrêter de massacrer par les Romains. Donc les disciples, ce n'étaient pas comme des enfants le matin de Noël qui attendent frénétiquement d'ouvrir leurs cadeaux. Au contraire, c'est des gens qui ont tout perdu. Donc on peut voir aussi dans le texte que les disciples adorent Jésus, ce qui est évidemment la bonne chose à faire. Ils l'adorent lorsqu'ils le voient, mais ils ne font pas qu'une foi inébranlable. Ils ne font pas comme s'ils avaient tout compris, puis que tout était beau, puis que tout est parfait. Dans le texte est clair, ils ont des doutes. Ils ont de l'incompréhension. Ils ont des craintes dans leur cœur. Imaginez, vous pouvez voir Jésus ressuscité physiquement devant vous et quand même avoir des doutes. Moi, encore une fois, ça me rassure beaucoup. Ça ne nous justifie pas les doutes qu'on a, mais quelque part, dans l'expérience humaine, ça en fait partie. Et c'est encore une fois plus surprenant, même quand on harmonise les différents évangiles ensemble. Parce qu'on sait que les disciples ont vu Jésus à plusieurs reprises entre sa résurrection et son ascension. Donc le passage qu'on regarde ce matin, il faut réaliser que ce n'est pas la première fois que les disciples voient Jésus ressuscité. C'est arrivé à quelques reprises déjà. Et ils interagissent déjà avec lui. Mais par leur réaction, on peut voir toute leur humanité, toute leur faiblesse, toute leur limitation. Et de la même façon, on célèbre Pâques aujourd'hui. Et on va être rempli de joie, on va être rempli d'assurance, puisqu'on célèbre la résurrection glorieuse de Christ. Mais en même temps, nous-mêmes, malgré cette joie et cette célébration, on peut quand même être rempli de doutes,
est rempli d'appréhension, de toutes sortes de choses. D'un côté, on peut crier « Gloire à Dieu, Christ est ressuscité !» Mais de l'autre côté, dans notre cœur, est dans la crainte en rapport avec notre santé, pour toutes sortes de raisons. Être insécure en rapport avec l'état de nos finances ou l'insécurité financière qu'on peut vivre. On peut être accablé par notre relation avec notre époux, notre épouse, d'autres relations autour de nous. On peut être préoccupé par l'avenir ou par le salut de nos enfants. On peut être inquiet de ce qui va se passer demain. Puis on ne sait pas ce qui va se passer demain. Fait que ça peut susciter toutes sortes d'inquiétudes chez nous. On peut être découragé par le péché de notre vie et de voir que la lutte n'est peut-être pas si glorieuse que ça, si facile que ça. Et finalement, on peut être découragé de toutes sortes d'autres manières. On peut éprouver toutes sortes d'autres sentiments négatifs pour toutes sortes d'autres conséquences ou circonstances de nos vies. Donc, d'un côté, on sait que la résurrection de Christ est une bonne nouvelle, mais de l'autre côté, on peut avoir beaucoup de misère à connecter cette glorieuse réalité-là à notre vie de tous les jours, dans une situation difficile qu'on peut vivre. Donc, je me permets simplement de vous poser une question. Est-ce que pour vous, la résurrection de Christ est seulement une bonne nouvelle pour votre vie éternelle? Est-ce qu'on célèbre aujourd'hui ce qui remplit votre cœur de joie et d'espérance? Est-ce que c'est juste que Christ est ressuscité et que le seul impact que ça va avoir, c'est pour votre vie éternelle? Est-ce que c'est ça que vous voyez? Est-ce que c'est ça que vous comprenez? Parce que comme pour les disciples, je pense qu'on est capable de se réjouir, on est capable d'adorer Dieu tout en étant insécure dans plusieurs aspects de notre vie. Tout en étant incapable de réconcilier notre foi qu'on a en Christ, dans la résurrection, avec tous les défis de cette vie. Et la réalité, c'est que suite à la résurrection, les disciples ne savent pas trop encore qu'est-ce que ça va changer dans leur vie. Ils savent que ça va certainement changer les choses dans leur vie, mais ils ne savent pas tout ce qui s'en vient pour eux. Il y a une incertitude, même s'ils savent à quel point est-ce que ça vient de changer le monde, le fait que Christ soit le Messie et qu'il soit ressuscité. Et c'est là, je pense que les promesses de Jésus sont aussi extraordinaires. Quand on comprend le contexte dans lequel ces hommes-là étaient. Parce que Jésus connaît ses disciples, il connaît ce qu'ils vivent, il connaît ce qu'ils ressentent, il sait de quoi on est fait en tant qu'être humain. Et parce qu'il sait qu'on a tellement besoin d'être rassuré, Christ nous donne cette merveilleuse promesse, cette merveilleuse assurance qu'on voit au verset 18. On lit, Jésus s'est approché et leur parlait ainsi, à des hommes qui l'adorent tout en ayant des doutes et de l'insécurité. S'est approché et leur parlait ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je pense que c'est probablement ici l'élément le plus important à se rappeler en tant que chrétien. Souvent, c'est les Pâques en mettant beaucoup d'emphase sur le fait que la résurrection de Christ nous donne accès à la vie éternelle. Et c'est vrai, c'est 100% vrai, il ne faut pas le minimiser. Mais après tout, comme l'apôtre Paul nous le rappelle, Christ est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. Donc c'est vrai, on a un accès auprès de Dieu par Christ qui a pris sur lui nos péchés et qui nous a donné sa justice. Dans le grand échange de la croix. Il prend ce qui nous disqualifie et nous donne sa justice qui nous qualifie. C'est vrai, c'est très vrai. Mais je pense qu'il y a un aspect de la résurrection de Christ qu'on oublie souvent et qui pourtant a un impact majeur dans notre vie de tous les jours, qui est plus grand que juste la résurrection future ou à venir, mais qui déjà maintenant a un impact. La résurrection de Christ nous rappelle que c'est lui qui règne, que tout pouvoir lui était donné sur la terre et dans le ciel. Alors, Paul va l'écrire comme ceci au Philippiens chapitre 2, versets 8 à 11. Il va dire, il, en parlant bien sûr de Jésus, s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il règne. Voyez-vous, en tant que chrétien, on peut avoir cette assurance inébranlable, à la fois dans cette vie, déjà ici, maintenant, que Christ règne. Et on peut aussi avoir une assurance pour la vie à venir, où là, la résurrection et la vie éternelle est en jeu. Alors, ici, sur la promesse de Christ, je peux vivre en paix avec ma maladie, parce qu'il règne. Je peux me sentir en sécurité dans mes finances, parce qu'il règne. Je peux espérer une restauration de mon époux, mon épouse, ou les autres relations autour de moi, parce que Christ règne. Je peux me reposer dans la souveraineté de Dieu pour l'avenir de mes enfants, pour le salut de mes enfants, parce que Christ règne, même sur mes enfants. Je peux être convaincu que le péché n'aura pas le dernier mot dans ma vie, puisque Christ règne. Et je peux avoir une assurance en rapport à toutes les autres difficultés, toutes les autres épreuves que je peux avoir dans cette vie, parce que Christ est ressuscité et
qu'il règne. Et ça, c'est la vérité extraordinaire qu'on devrait se rappeler à Pâques. Il n'est pas juste ressuscité, il a reçu tout pouvoir et toute autorité avec ça. Donc, je peux me reposer en lui, parce que peu importe ce qui m'arrive dans cette vie, ça n'échappe pas à son règne tout-puissant. Et ça, c'est une réalité qui a profondément impacté les vies des apôtres. Rappelez-vous, ils sont au pied de Jésus ici, avec des doutes, avec leur incertitude, avec leur crainte. Et pourtant, plus tard, à la fin de leur vie, ils vont tous faire face au martyr. Ils vont faire face avec joie, avec paix, avec assurance. Malgré tous les doutes qu'ils ont pu avoir entre-temps, ou qu'ils pouvaient avoir à ce moment-là, mais ils peuvent mourir en paix, sachant que Christ règne. Et parce que si Christ est ressuscité, ça change tout. Ça change tout pour nous, ça change tout pour le monde, ça change tout pour la vie éternelle, ça change tout pour tout, partout. Et parce que Christ est ressuscité, il peut nous envoyer, proclamer son règne à toutes les nations. Parce qu'on ne sert pas juste un Dieu ressuscité, on sert un Dieu tout-puissant qui règne. Et la réalité, c'est qu'on a une bonne nouvelle à proclamer à tous. Et cette bonne nouvelle-là, c'est quoi? C'est que Jésus règne. Quand on annonce l'Évangile, on est en train de dire « Christ a triomphé ». Soumets-toi à ce roi, soumets-toi à son royaume, soumets-toi à sa royauté. La mort ne l'a pas retenu. Et il promet maintenant à tous ceux et celles qui vont accepter sa parole, qui vont le recevoir, qui vont placer en lui sa confiance, il leur promet la vie avec lui. Mais on sait quand même que ce ne sera pas sans opposition. Rappelez-vous ce qu'on vient juste de voir. Il va toujours avoir des gens qui vont être terrorisés par cette réalité-là. Des gens qui vont être offusqués par cette réalité-là. Des gens qui vont s'opposer à cette réalité-là. Et il y en a qui vont préférer s'endurcir dans leurs mensonges que de faire face à la vérité. Mais rappelez-vous, ce n'est pas nouveau. Hein? Ça a déjà été là depuis le matin même de la résurrection. Et ça va rester là jusqu'à temps que Christ revienne et que son règne soit manifeste pour tous. Mais souvenons-nous, l'Évangile est suffisant. L'Évangile est puissant pour faire le travail qu'il a besoin de produire. Nous, on ne l'est pas. Qui est suffisant pour ces choses? Paul disait tantôt. Mais la réponse est qu'on ne l'est pas. Mais l'Évangile est suffisamment puissant. Est suffisamment active pour faire le travail qui a besoin d'être fait. Donc, proclamons avec assurance la résurrection, le règne de Christ. Puisque Pâques nous rappelle une bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle-là doit être proclamée à toutes les nations. Comme on l'a vu ce matin, la résurrection de Christ n'a pas juste un impact pour notre éternité. La résurrection de Christ change tout, dans tous les domaines de nos vies. Tout devra être affecté. Pas juste ma vie éternelle, mais ma vie ici-bas, mes finances, ma santé, mon lendemain. Tout devrait être impacté par le fait que Christ est ressuscité et qu'il règne. On n'est pas juste en train de fêter la victoire de Jésus sur la mort. On n'est pas juste en train de fêter notre victoire sur la mort. On est en train de célébrer le triomphe de Christ sur la mort, sur nos vies et sur le monde. Sur tout. Donc, on peut vivre en paix sachant qu'il règne. Oui, dans l'éternité, mais déjà ici, maintenant, dans le présent. Malgré que nos yeux ne le voient pas. Notre défi actuellement, c'est de marcher par la foi, et non pas parce que nos yeux le voient. Quand on regarde autour de nous, des fois on a peur de la difficulté à croire que Christ règne, parce qu'on ne le voit pas. On l'accepte par la foi. Et laissez-moi simplement vous lire un texte en Hébreux, chapitre 2, versets 7 à 9, qui nous présente cette dualité entre ce qu'on sait être vrai et ce qu'on ne voit pas tout à fait encore maintenant. On lit « Tu, en parlant de Dieu, l'as abaissé », en parlant de Jésus, « pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, ne célébrez pas seulement quelque chose d'avenir. Célébrez pas juste la vie éternelle que vous allez goûter un jour. C'est vrai, c'est là, ça en fait partie. On ne peut pas l'oublier. Mais aujourd'hui, célébrez aussi le triomphe actuel de Christ. Pas juste sur la mort, mais sur tout ce qui existe. Célébrez le règne de Christ. Réjouissons-nous de la paix qu'il nous donne dès maintenant. Même dans cette situation du coronavirus où tout est incertain, on peut avoir une paix parce que Christ règne. Et le coronavirus n'est pas plus grand ni puissant que Jésus. Mais aussi propageons cette bonne nouvelle avec joie, avec assurance, avec puissance, parce que d'autres ont besoin d'entendre que Christ règne et que ce n'est pas eux qui sont les rois de leur monde, que ce n'est pas le gouvernement, que ce n'est pas peu importe quoi qui règne sur ce monde, mais c'est Christ.
Et ultimement, tous un jour vont le voir. Mais on est mieux de s'être placé sous son règne déjà ici maintenant que de le découvrir plus tard quand il va être trop tard. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Donc, en terminant, j'aimerais simplement vous lire 2 passages que je pense être adéquats avec tout ce qu'on a déjà dit. Premièrement, Romains chapitre 14, les versets 7 à 9, où Paul écrit « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Donc, peu importe ce qui peut se passer dans cette vie-là, Christ règne. Si on meurt pour lui. Si on vit pour lui. On ne peut pas lui échapper. Et il n'y a rien qui peut lui échapper non plus. Je termine avec 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, puisque nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. » Et c'est l'exhortation avec laquelle je voulais vous laisser aujourd'hui. Donc, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux, tu es puissant. Et on veut se réjouir en toi aujourd'hui parce qu'on se rappelle de ton règne. Tu régnais déjà avant la croix. Tu n'avais pas besoin de la croix pour régner. Tu étais ce Dieu tout-puissant. Tu étais le créateur de toutes choses. Mais en Christ, tu nous acquis. Tu achètes ton peuple. Une deuxième fois pour toi. On t'appartenait déjà, mais tu nous délivres et tu nous fais pour toi. Tu te crées un peuple nouveau. Et c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir te connaître comme notre Père. Pas juste comme notre juge, pas juste comme notre Créateur, mais comme notre Dieu, notre Seigneur, notre Père. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à se réjouir en toi, proclamer ton règne. Parce que tu es entré dans ton règne, tu es monté vers Dieu, Seigneur Jésus, et tu es assis à la droite de Dieu, maintenant et pour toujours. Quelle assurance est-ce qu'on peut avoir, à la fois dans cette vie et dans l'autre. On veut te remercier pour cette assurance, que rien ni personne ne peut venir nous enlever. Seigneur, on peut tout perdre dans cette vie et quand même rien avoir perdu, parce qu'on va t'avoir conservé toi. Donc, Seigneur, donne-nous de vivre cette journée spéciale où on se remémore de la résurrection de ton Fils, puisqu'on nous aide à lever de manière digne. Remplis nos cœurs de joie, à la fois aujourd'hui, mais tous les autres jours de l'année. Parce que tu règnes pas juste aujourd'hui, mais tous les autres jours de l'année. Et on peut se reposer en toi. Donc, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs, que je ne peux pas voir aujourd'hui à cause de la réalité qu'on vit. Seigneur, je te prie de mettre ta bonne main sur chacun d'eux. Et de leur donner ta joie, de leur donner ta paix. Et qu'on puisse traverser cette période ensemble, malgré la distance. Et qu'on puisse simplement désirer davantage, se revoir. Seigneur, ça me fait de la peine aujourd'hui de ne pas prendre la scène avec mes frères et mes sœurs. Ça aurait été tellement approprié, tellement bon. Mais crée en nous ce désir plus grand. De l'apprécier le jour où enfin on va pouvoir être rassemblés ensemble pour le prendre les uns avec les autres. Donc, Seigneur Jésus, sois glorifié. On t'en prie. Amen. Donc, passez une bonne semaine, une bonne journée de Pâques et que le Seigneur vous bénisse.